Monsieur le Président de Kéops, cher Jean-Pierre Bénazet, Monsieur le Président de Kéop Occitanie, cher Luc Loken, Madame la Présidente de l'AGFIP, chère Anne Balthazar, Mesdames et Messieurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon absence à l'occasion de votre Assemblée générale. Je voulais, pour commencer, vous adresser toute ma gratitude et ma reconnaissance pour l'action que vous menez en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Une société réellement inclusive, qui travaille à sa cohésion et à l'intégration de ses membres, doit permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi, en particulier celles et ceux qui s'en trouvent le plus éloignés. Le gouvernement agit sans relâche pour atteindre cet objectif. À ce jour, les efforts réalisés portent leurs fruits, grâce au CICE, au pacte de responsabilité, mais aussi à l'aide embauche PME, qui a fait l'objet de plus de 600 000 demandes depuis le mois de janvier. 143 000 emplois ont été créés depuis un an dans le secteur marchand. L'économie française crée donc des emplois pour le 5e trimestre consécutif et le chômage baisse. Bien entendu, nous avons parfaitement conscience que dans le même temps, même si c'est à un rythme plus modéré que les années précédentes, le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap continue de progresser et que près d'un demi-million de personnes en situation de handicap sont aujourd'hui au chômage. Cette réalité, particulièrement éprouvante pour une population dont l'autonomie est plus que jamais conditionnée par l'accès à l'emploi, nécessite une action résolue. Avec vous, le gouvernement a donc avancé selon 3 axes: la formation, l'accompagnement et l'unification des compétences. Formation d'abord. Depuis 2015, comme l'ensemble des actifs, les personnes en situation de handicap bénéficient pleinement du compte personnel de formation qui permet de conserver ses heures acquises lors d'une transition professionnelle, et cela sans condition. La loi Travail représente à ce titre une nouvelle étape cruciale. Grâce au compte personnel d'activité, qui intègre le compte personnel de formation, les salariés qui n'ont pas obtenu un premier niveau de certification de type BEP ou CAP obtiennent chaque année 48 heures de formation au lieu de 24, avec un plafond à 400 heures. Cette disposition devrait être particulièrement favorable aux personnes en situation de handicap, puisque plus du quart des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi ont un niveau de formation inférieur au CAP. Accompagnement ensuite. Pour la première fois, la loi Travail introduit en droit français la notion d'emploi accompagné. C'était une de vos revendications majeures que vous avez portée depuis 2 ans au sein du collectif France pour la recherche et l'emploi accompagné, aux côtés de l'Association des paralysés de France, de Santé mentale France, de la FAGER et de pionniers tels que l'ADAPT et Messidor, qui en montrent les bienfaits depuis 40 ans. Je veux saluer cet engagement, comme je veux saluer l'investissement sans faille de ma collègue Ségolène Neuville, ainsi que l'investissement constant qu'a mené la sénatrice Dominique Gillot et le travail remarquable d'Annie Leouérou, députée des Côtes-d'Armor, dans le cadre de la mission parlementaire sur l'accompagnement dans l'emploi. Son rapport a clairement établi qu'il ne suffisait pas de placer des demandeurs d'emploi dans les entreprises, mais qu'il fallait aller vers un accompagnement pérenne de la personne en situation de handicap employée en milieu ordinaire, si elle le souhaite et si elle en manifeste le besoin. Vous le savez, l'emploi accompagné participe d'une nouvelle logique: placer puis former dans la mesure du possible, plutôt que former et placer. Il doit permettre de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, mais aussi à ceux des employeurs et des collègues, afin de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap dans les équipes et de faire de l'environnement de travail un lieu d'apprentissage, formel et informel. Cette reconnaissance de l'utilité de l'emploi accompagné est à mes yeux une étape essentielle sur le chemin de la société inclusive que nous ambitionnons ensemble de bâtir. Elle doit en particulier permettre de mieux aider celles et ceux qui vivent avec un handicap psychique. Ce handicap doit être mieux pris en compte dans le monde du travail. Enfin, la garantie jeune, qui est expérimentée depuis déjà 2 ans et qui a été généralisée avec la loi Travail à partir du 1er janvier 2017, procède de la même logique de l'emploi d'abord pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Ce pari est en voie d'être tenu. Les premières évaluations ont montré que la garantie jeune facilite le retour à l'emploi
et en particulier à l'emploi marchand et durable. Bien entendu, cette réforme de l'emploi accompagné réussira à condition de se nourrir à la fois des expérimentations qui ont déjà vu le jour grâce à la ténacité et à la force de conviction des acteurs du monde associatif, tels que Messidor, mais aussi des réflexions et des savoir-faire des acteurs du monde du handicap, tels que la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles. J'y serai particulièrement attentive. Durant les mois à venir, l'enjeu est celui de l'institutionnalisation de l'emploi accompagné, de la coordination des acteurs du monde du handicap et de la qualité de l'accompagnement qui va être proposé. Ma première exigence portera sur la qualité. J'attends de la concertation qui va aboutir à l'élaboration du décret qu'elle permette de définir un cahier des charges précis, indiquant les critères nécessaires à la mise en œuvre d'un accompagnement qui soit une réelle avancée à la fois pour les personnes en situation de handicap et pour les employeurs. Après la formation et l'accompagnement, la question de l'unification des compétences liées au placement dans l'emploi et au maintien dans l'emploi au sein des Cap Emploi a constitué notre troisième axe d'action. C'était également une réforme que j'ai portée et défendue avec la loi travail. Cette disposition permettra de rassembler dans une même instance une compétence déjà largement partagée dans les faits. Elle renforcera la lisibilité et la simplicité du dispositif pour les usagers, demandeurs d'emploi, salariés et employeurs, qui n'auront ainsi qu'un seul interlocuteur de référence tout au long du parcours des salariés. Elle facilitera également le travail des conseillers de vos structures, qui seront mieux repérés par les employeurs et donc plus à même de trouver des offres d'emploi et de les proposer aux personnes en situation de handicap. Je suis consciente que l'Assemblée générale de Kéops est donc, cette année, à bien des égards, exceptionnelle. Le chemin parcouru en moins de 3 ans, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre Benazé, est impressionnant. Après la création de Kéops en janvier 2014, la loi du 5 mars 2014 a donné toute leur place au Cap Emploi dans le service public de l'emploi. L'accord cadre de coopération renforcée entre Pôle emploi et Cap Emploi, soutenu par l'État, la GFIP et le FIPPHP, a ensuite précisé les modalités de coopération entre les Cap Emploi et Pôle emploi. Dans ce contexte, nous allons notamment continuer à travailler avec Pôle emploi et les missions locales afin que les outils numériques qui existent désormais pour connaître avec le plus de finesse possible le marché du travail et les possibilités de recrutement vous soient rendus accessibles. Je souhaite que vous soyez pleinement intégrés au service public de l'emploi et que les politiques actives du marché du travail soient plus encore qu'aujourd'hui ciblées vers ceux qui en ont le plus besoin. Et vos publics en font largement partie. Nous avons à ce titre réussi à mieux cibler les contrats aidés qui bénéficient davantage aux personnes en situation de handicap. Je voulais, pour terminer, vous assurer de mon engagement à vos côtés. J'ai notamment eu l'occasion d'insister lors de ma dernière intervention du 12 septembre devant les préfets de région sur le fait que les personnes en situation de handicap doivent être un public prioritaire. C'est important de le rappeler. J'ai demandé à ce qu'un suivi attentif de leur accès à la formation soit réalisé au sein des CREFOP en y associant bien évidemment la GFIP et votre réseau. Au travers de ces actions, ce que nous visons ensemble, c'est la matérialisation d'un principe fort, celui de l'égalité sur le terrain professionnel. Cette égalité, nous le savons, elle est encore loin d'être acquise. Elle reste donc un combat permanent. Et ce combat est une immense responsabilité pour nous tous, à la hauteur des attentes de ceux que vous accompagnez et que vous professionnalisez chaque jour. Je vous remercie encore une fois pour cet engagement et c'est un remerciement particulièrement sincère puisque je vois sur le terrain au quotidien l'engagement de vos équipes. Et je voudrais aussi, bien évidemment, vous souhaiter une belle et riche Assemblée générale. Le travail, notre feuille de route, ensemble, elle est intense et nous allons bien sûr être déterminés à la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Merci.